Chapitre 9, probabilité terminale, partie 2, loi exponentielle. Après la loi uniforme, la partie 1, donc voici la loi exponentielle que vous retrouverez plus dans les sujets de bac. Donc commençons par la définition, vous allez voir, elle ressemble un petit peu à la loi uniforme. Si grand X est une variable aléatoire suivant la loi exponentielle de paramètres lambda, et si est un intervalle CD, inclus dans 0 plus l'infini, alors la probabilité de l'événement X appartient à I, c'est-à-dire que X appartient à l'intervalle CD, c'est-à-dire que X compris entre C et D, que la variable aléatoire X est compris entre C et D, et ben c'est l'aire encore d'un domaine, le domaine de l'ensemble des points M de coordonnées XY, X appartient à I, et Y compris entre 0 et F de X. Vous avez reconnu l'aire. Alors cette fois-ci, par contre, la fonction, la densité de la loi exponentielle, c'est f de x égale lambda e de moins lambda x. Au lieu, dans la loi uniforme, c'était f de x égale 1 sur b moins a. Maintenant, c'est lambda e de moins lambda x. Donc ça compliquera un petit peu les choses. Mais bon. Donc, la probabilité, c'est la même que la loi uniforme. Probabilité que x soit compris entre c et d, c'est intégrale entre c et d de f de t dt pour avoir l'aire ici présent. Alors, donc, on commence par trouver une primitive de f de x. Une primitive de lambda e de moins lambda x, c'est c'est lambda e de moins lambda x sur moins lambda. Pourquoi? Parce que quand on dérive e de moins lambda x, e de u, c'est u' e de u, et donc il faut rediviser par le e'. On va noter que le lambda et le lambda ensuite vont se simplifier. Si je remplace x par d, x par c, bon, on a la même expression. Voilà. D'où la démonstration, qui n'est pas à retenir, mais vous allez la faire tout à l'heure dans un exemple. Donc on a lambda sur moins lambda e de moins lambda d, moins lambda sur moins lambda de e de moins lambda c. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici on a moins lambda sur moins lambda, tout ça, ça simplifie, ça fait plus. E de moins lambda c, j'ai remis e de moins lambda c devant. Et puis là, j'ai bien lambda sur lambda qui se simplifie, e de moins lambda d, c'est le deuxième membre de mon égalité. Donc voilà, soit on utilise la formule e de moins lambda c moins e de moins lambda d, qui n'est pas simple à retenir, je suis d'accord avec vous, ou alors on retient la fonction lambda e de moins lambda x, et à chaque fois on fait la primitive. On va voir ça dans un exemple. Petite remarque, l'espérance de la loi exponentielle, c'est 1 sur lambda, pas dur à retenir. Donc commençons par cet exemple. La durée de vie en heure d'un composant électronique est modélisée par la loi exponentielle de paramètres lambda égale 2 fois 10 puissance moins 4. Calculez les probabilités que ce composant tombe en panne avant 1000 heures, entre 4000 et 6000 heures, après plus de 10 000 heures de fonctionnement. Donc on va faire ensemble cet exemple que vous compléterez sur votre cours. Alors, petite remarque, la loi exponentielle permet de modéliser la durée de vie d'un phénomène, d'un composant, etc. et de modéliser d'autres phénomènes d'attente. Vous verrez ça dans les sujets de bac. Dans la première méthode, la probabilité que x soit compris entre 0 et 1000, on écrit l'intégrale. Donc entre 0 et 1000 de lambda e de moins lambda t. J'ai oublié le dt. Voilà, je le remettrai à la fin. Donc, je remplace lambda par le nombre, 2 fois 10 puissance moins 4, ça fait 0,0002, il y a 4 0 devant le 2, et voilà, ça me donne cette intégrale à calculer. Il faut juste rajouter dt ici et là, on se dérive par rapport au temps. Bien, une primitive. Alors une primitive, qu'est-ce qu'on va avoir comme primitive? Là, la primitive. E de moins 0,002t, puisque la dérivée de u, c'est u' de u. On a le u', non? Bah non. Eh oui, il y en a qui l'ont vu. Hein? Il manque le moins. Hein? Peut-être Quentin qui l'a vu. Hein? Mais donc on a presque la primitive. Hein? La primitive, une primitive. Une primitive, c'est pas e de moins 0,0002t, c'est moins e de moins 0,002t. Voilà. Je remplace t par 1000, moins 0,0002 fois 1000, 1, 2, 3, 0, ça me donne
moins e de moins 0,2, et je remplace par 0, c'est plus facile, e de 0, ça fait 1, donc ça me fait moins 1. Donc, une fois que j'ai calculé ça, je peux calculer la probabilité que x soit compris entre 0 et 1000, grand F de 1000, moins grand F de 0, et ça me donne moins e de 0, 2 moins moins 1, parce que grand F de 0, c'est moins 1, ça nous donne moins 1 plus 1, moins e de moins 0,2, on prend la calculatrice et on trouve une valeur environ de 0,18. Bien, donc la probabilité que ça tombe en panne avant 1000 heures, environ 18%. Deuxième méthode. La deuxième méthode, on utilise directement la formule. Je vous rappelle la formule. Elle est là. E de moins lambda C moins E de moins lambda D. C'est-à-dire qu'on commence par E de moins lambda fois le nombre qui est en bas. D'accord? Le C. Donc ça va me donner E de moins 0,02 fois 0. On commence par le nombre qui est en bas. Et moins E de moins 0,02 fois 1000. On calcule, ça fait 0, et E de 0, ça fait 1, moins 0,02 fois 1000, ça fait 0,02, et donc on a exactement la même chose, évidemment. Il faut juste retenir la formule si vous voulez utiliser la deuxième méthode. Alors que la première, vous trouvez la primitive, et puis ça vous entraîne à trouver les primitives des exponentielles. Pas plus mal. Mais après, vous faites comme vous voulez. Je veux juste que vous trouvez 0,18. Alors, le deuxième exercice, il fallait trouver la probabilité que le composant tombe en panne entre 4000 et 6000. Donc, on calcule P de X compris entre 4000 et 6000. Donc, si je reprends cette expression-là, je multiplie ici d'abord par celui du bas par 4000, voilà, et le deuxième par 6000. Et puis je calcule, ça me donne E de moins 0,8 moins E de moins 1,2. Je prends la calculatrice, j'ai 0,15. Donc 15% de chance qu'il tombe en panne entre 4000 et 6000 heures et 18% de chance qu'il tombe en panne avant 1000 heures. Un peu plus compliqué, la probabilité qu'il tombe en panne après plus de 10 000 heures. Ça, vous ne pouvez pas faire, parce qu'il faut que X soit compris dans un intervalle. Et l'intervalle 10 000 plus l'infini, ça, vous ne pourrez pas faire. Donc il va falloir faire P, la probabilité que X soit compris entre 0 et 10 000 heures. Et pour avoir plus grand que 10 000 heures, on fera 1 moins la probabilité qu'il soit inférieur à 10 000 heures. Donc, en reprenant cette probabilité, je réutilise la formule. Donc, on commence par 0 par 10 000. Par le premier, 0. Voilà. Donc, moins 0,002 fois 0. Ici, je remplace par 10 000. Et je fais le calcul. J'obtiens 1 moins E de moins 2. Ça me donne environ 0,86, 86%. Donc, qui tombe en panne avant 10 000 heures. Donc, après 10 000 heures, 1 moins 0,86, tout simplement. Ça fait 0,14. Pour terminer, l'espérance de la loi précédente, 1 sur lambda, allez, calcul mental, 1 sur lambda, 1 sur 2 fois 10 puissance moins 4. Alors, 1 demi, vous savez, ça fait 0,5. Et 1 sur 10 puissance 4, c'est 10 puissance 4. Et 0,5 fois 10 puissance 4, on décale la virgule de 4 ans vers la droite et on rajoute des zéros si nécessaire. Et ça fait 5000. 5000, en une phrase, la durée de vie moyenne, c'est 5000 heures, tout simplement. Évidemment, vous avez le droit de prendre votre calculatrice pour calculer 1 sur 2 fois 10 puissance moins 4. Donc, je rajoute juste mes petits dt ici parce qu'il manquait. Et là, le cours sur la loi exponentielle est fini.